Adulte. Mode d'emploi. Adulte. relou, hein. Difficile, hein. Avec quoi? Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte. Ça va le faire. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bienvenue dans Adulte Mode d'emploi. Bonjour Valentin. Bonjour Loane. Aujourd'hui, on parle d'une question très importante, Valentin. Ah bon? On parle de l'éducation aux médias. C'est un truc qui est important parce que ça a pris beaucoup Un de petit place. peu. Oui, c'est important. Ça a pris beaucoup de place dans nos vies ces dernières années, notamment avec toutes ces questions de fake news, avec tous les médias qui se multiplient, avec, je sais pas, toutes les infos, quoi. On est tout le temps notifié, il y a tout le temps plein de trucs qui se passent. Moi, je suis une mauvaise élève, je m'en éloigne le plus possible, vraiment. Les médias, je suis pas du tout. Je pense que je suis éduquée sans le savoir, tu vois, parce que je traîne beaucoup sur Internet et j'ai plein de potes journalistes et tout, donc je pense que, tu sais, genre, on m'a éduquée, mais je m'en fous des médias. Vraiment, c'est un truc, C'est toujours plaisir. Oh, je m'en éloigne. Mais après, vu que je traîne tout le temps sur Internet et tout, je pense que je connais plus de trucs que j'ai l'impression de connaître. Voilà. Donc, j'en suis là dans mon éducation. Et toi, Valentin, toi, t'es un peu spécialiste de ce sujet-là. Bah, un peu l'inverse du coup, puisque je travaille dans ce domaine-là, comme je Oui. suis journaliste. Je trouve que l'éducation aux médias, c'est peut-être une des choses les plus importantes dans une société, une démocratie en bonne santé. Après, c'est vrai qu'il y a plein de soucis qui éloignent les gens et les jeunes des médias et qui les empêchent de s'y intéresser. Mais aujourd'hui, on va essayer de vous intéresser, et toi aussi, Oui. Loane, Oui. à l'actualité et aux médias. On va demander à qui? On va demander à Mathilde. Bonjour, Mathilde. Bonjour. Comment ça va? Bah écoutez, ça va très bien et je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Bah, merci C'est à un plaisir toi. de t'avoir. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Mathilde Boudon-Lamraoui. Dans la vie, je fais plein de choses puisque je travaille à mon compte. Je suis notamment journaliste indépendante, mais je travaille aussi dans le social. Et à la croisée de mes deux pratiques, donc une pratique éducative et une pratique journalistique, je suis très investie dans l'éducation aux médias, notamment au sein du collectif La Friche, qui est un collectif qui réunit des personnes qui sont des journalistes, mais pas que. On a aussi des réals de documentaires, des travailleurs sociaux, des artistes. Et avec ce collectif, on pratique l'éducation aux médias. Trop stylé. Est-ce que tu peux déjà nous donner une petite définition des médias? C'est quoi, en fait? Est-ce que tout le monde est un média, finalement? Ouais, très bonne question. Et effectivement, on peut avoir l'impression que c'est intuitif, mais en fait, ça l'est pas du tout. Disons que moi, je dirais qu'il y a deux grandes définitions de ce que sont les médias. La première grande définition, déjà, c'est une qui est très très large, à savoir un média, c'est un support qui nous permet de transmettre de l'information. Du coup, peut-être qu'une notice pour monter une cuisine peut être un média dans ce sens-là. Mais évidemment, il y a la question journalistique aussi qui se pose, et ça, c'est la seconde définition. Donc, les médias au sens journalistique du terme, ce serait vraiment les 4 grandes familles de médias, à savoir la télé, la radio, la presse écrite, et puis les supports médiatiques sur Internet. Est-ce qu'il y a des trucs à absolument appliquer quand on ouvre son téléphone et qu'on tombe sur une info? Est-ce qu'on prend tout, est-ce qu'on prend pas tout? Alors, c'est une belle question. Évidemment, il n'y a pas de formule magique, sinon ce serait un peu simple. Mais par contre, nous, on pense qu'effectivement, il y a peut-être des réflexes critiques à acquérir. En tout cas, c'est ce qu'on s'efforce de faire quand on intervient auprès des publics, c'est-à-dire de transmettre des outils de lecture un peu critiques des informations qu'on consomme. La première, c'est la technique un peu classique des 5 W. Donc, pour vérifier si une information elle est complète, on va regarder les 5 indicateurs. Donc, c'est les 5 questions W, what, who, where, when, voilà. Donc, à savoir, est-ce que je sais où l'information se déroule? Est-ce que ce contenu me permet de comprendre pourquoi on parle de ça? Est-ce que je peux le dater? Est-ce que je comprends où est-ce que ça se passe? Qui sont les protagonistes, etc. Et puis, il y a aussi tout un enjeu en termes d'information qui est lié à l'émotion. À savoir qu'est-ce que je ressens en fin de compte quand cette information elle arrive à moi. Si j'ai très très peur ou si ça me met très très en colère, peut-être que ça vaut le coup de prendre un peu de hauteur et d'essayer d'appliquer justement 2-3 techniques critiques. Comment on réagit à quelqu'un qui nous partage une fake news? Par exemple, moi je pense à ma mamie qui me fait tourner des chaînes de mails Non. que les vieux se passent entre eux, vraiment. Des trucs genre le réchauffement climatique, c'est à cause des astéroïdes qui bougent, des trucs comme ça. Genre. Après, elle m'appelle, elle me dit T'as vu, c'est vrai, hein? Comment on réagit? Parce que moi, je sais pas où faire. Déjà, c'est assez intéressant en tout cas que tu parles de ta mamie parce que c'est vrai que, en tout cas, dans le champ de l'éducation aux médias, les institutionnels peuvent avoir tendance à nous diriger de manière très instinctive vers les jeunes, en partant du principe que la cible des fake news, c'est les jeunes. Or, les derniers rapports, notamment le dernier rapport Médiamétrie, nous apprend qu'en fait, ce sont les seniors qui sont le plus victimes de fake news complètement. Et du coup, moi, je pense, en tout cas, la méthode qu'on utilise, nous, c'est de semer le doute.
à savoir de poser des questions. De poser des questions, en utilisant justement les outils critiques qu'on a à notre disposition. Ah bon, mais t'es sûr? Mais d'où est-ce que ça vient? Est-ce que t'as vu la date? Qui a pris la photo? Parce que la question aussi des fake news, très souvent, ce sont des informations en fait qui sont antidatées. Je pense aux photos, aux vidéos, elles sont liées à des faits qui sont plus d'actualité. Comment on fait pour savoir si une information est objective? Est-ce qu'une info peut être objective déjà? Peut-être que c'est la première question qu'on peut se poser. En tout cas, nous, à la Friche, c'est vrai que quand on arrive, on essaye à chaque fois de comprendre les pratiques médiatiques des personnes qu'on accompagne. On accompagne des jeunes, des personnes primo-arrivantes, des seniors. Une fois qu'on a fait un petit peu un état des lieux de leurs pratiques médiatiques, de leur consommation d'informations, très souvent arrive justement un petit peu ce que nous, on appelle le mythe de la neutralité journalistique. Alors, il s'agit pas de détruire comme ça une idole juste pour le plaisir, mais simplement d'inviter les publics en fait à se rendre compte que une information, elle dépend de la ligne éditoriale du média dans laquelle elle est diffusée. Puis ensuite, le sujet va avoir un angle bien spécifique dans lequel on va y rentrer. Et puis, ce sujet, il est aussi produit par une personne qui est une femme, un homme, un jeune, une vieille, quelqu'un qui est positionné dans la société de manière spécifique. Nous, c'est ce qu'on appelle un petit peu le point de vue situé. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il est impossible de faire appel au contradictoire, qu'il est impossible de donner la parole à toutes les parties prenantes d'un événement. Mais en tout cas, ce qu'on défend à la Friche, nous, dans l'éducation populaire aux médias qu'on défend, c'est vraiment d'inviter les personnes à réaliser qu'une information, de toute façon, elle est toujours un peu biaisée dans le sens où il y a une personne située socialement qui la produit, la fabrique et la diffuse. Et il y a une espèce d'idée, tu vois, qui tourne. Alors moi, je le vois chez mes potes de mon âge ou un peu plus jeunes encore. Il y a toujours les journalistes mentent ou disent pas toute la vérité. C'est hyper séduisant souvent pour les gens de penser ça et de penser qu'il y a des trucs qu'on sait pas. Tu penses que ça vient d'où, ça? En fait, il y a autant, je dirais, de pratiques journalistiques qu'il y a de journalistes. Et peut-être qu'en tout cas, pour nous, l'un des enjeux, c'est de faire aussi découvrir au public la pluralité du paysage médiatique et de s'apercevoir que, oui, peut-être, alors nous, c'est vrai que, par exemple, on intervient beaucoup en quartier populaire. Et il y a beaucoup de jeunes qui, quand on arrive, nous expriment la défiance qu'ils ont à l'encontre des médias et en fait, qui s'expliquent aussi par des représentations médiatiques qui sont extrêmement stigmatisés des villes, des territoires dans lesquels ils habitent. Et du coup, nous, c'est vrai que la première chose qu'on fait, c'est d'essayer d'élargir un petit peu leur vision du champ médiatique en leur proposant de découvrir des médias comme le Bondi Blog, par exemple, qui ont une ligne éditoriale aussi peut-être un peu plus respectueuse des réalités qu'ils vivent. Ouais, parce qu'il y a des grandes familles de médias, des médias différents, publics, privés, indépendants ou non. C'est important qu'il y ait des médias indépendants, parce que c'est pas que, quand on va en manif, on entend BFM et CNews, tu vois. Le spectre est plus large. Et c'est quoi des médias indépendants, surtout? Oui, peut-être que c'est bien, effectivement, de rappeler ce qui fait distinction entre médias indépendants ou pas indépendants. Ce qui fait vraiment la différence, c'est le modèle économique du média en question. C'est-à-dire qu'on considère qu'un média est indépendant s'il ne dépend pas d'un financeur, en fait, tout simplement. Et puis, il y a un journal qui s'appelle L'Âge de Fer, qui est un journal indépendant, qui a établi une liste des critères, justement, et une carte des médias indépendants en France. Donc ça, c'est un outil qui est assez intéressant aussi à diffuser auprès des personnes, qui dit que si un média survit économiquement en ayant moins de 10% de pub dans son modèle économique, on peut considérer qu'il est indépendant. Et puis, il y a aussi l'autre enjeu de ne pas appartenir à un syndicat ou à un parti politique. Les conditions, en tout cas, de l'indépendance d'un média, ce serait ça. Modèle économique et la non-appartenance à un syndicat ou un parti politique. Donc, ça voudrait dire qu'un média indépendant est soit un média associatif, soit un média qui survit économiquement grâce à ses lecteurs. Pour quelqu'un qui veut s'informer rapidement et efficacement, est-ce qu'il y a des sites, des applis, des comptes à suivre c'est qui qu'on va voir? Pour être sûr, quoi. Ouais, pour s'informer rapidement. Ouais, pour efficace, quoi. 5 minutes par jour, hop, on a les news. Ce qui est pas mal, moi, je trouve, c'est de suivre peut-être les comptes des réseaux sociaux, des médias un petit peu classiques, déjà, parce que très souvent, ils proposent des formats adaptés aux réseaux sociaux, adaptés aux nouvelles pratiques médiatiques. Évidemment, je prêche un peu pour ma paroisse, mais on peut suivre le compte Insta du Bondi Blog, par exemple. Et puis, on a aussi, je trouve que le compte Insta du Monde est pas mal. Celui de France TV / aussi est pas mal. Voilà, il y en a quelques-uns. Il y a un média que j'ai découvert récemment, que je trouve assez intéressant, qui s'appelle Le Drench, qui nous permet de comparer la façon dont différents médias traitent d'un grand fait d'actualité pour nous permettre de faire notre propre opinion. Voilà. En s'intéressant, la loi immigration qui est dans les tuyaux là au gouvernement. Regardez comment on parle Valeurs Actuelles, regardez comment on parle Libé, et à partir de là, de se faire aussi sa propre opinion.
Je crois que j'ai un peu ma réponse maintenant, mais est-ce qu'on peut s'en foutre des médias au final et juste, je sais pas, genre choper les infos comme on peut, tu sais, comme ça, quoi, dans les actus, mais est-ce qu'on peut s'en foutre des médias, quoi? Je crois que tu parles de deux choses différentes. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut s'en foutre des médias ? Moi, en tout cas, je suis personne pour dire non, il faut pas s'en foutre et il y a une bonne manière de s'informer, une mauvaise manière de s'informer. Je pense que ce dont il faut pas se foutre, c'est de la manière dont on reçoit l'information. Et ce dont il faut pas se foutre, c'est vraiment de tenter d'être acteur de l'information qu'on reçoit en y appliquant, voilà, des outils d'analyse ou de lecture un peu critiques, quoi. Bah merci, c'était très complet. Beaucoup. Ouais. Merci à vous, c'était trop cool. Qu'est-ce que t'as retenu de l'épisode, Louane ? Quand on reçoit une info, on essaie d'appliquer la technique du 5W, le what, le where, le who, le... Putain, j'ai pas les why. autres. Le why. Et il en manque un. Et le when. Et le when, voilà. On essaie de situer l'info, de savoir d'où elle vient, qui c'est qui la sort. Bref, de vérifier ses sources, quoi, en soi. Ouais, même chose pour quelqu'un qui vous affirmerait quelque chose qui vous semble un petit peu étrange, qu'on va appeler une fake news. Vous essayez de vous demander est-ce qu'on peut dater la chose, est-ce qu'on peut la vérifier, est-ce qu'il y a une autre source, au moins une deuxième source qui peut vous corroborer ça. On essaie de se poser des questions tout le temps quand on reçoit une info. Voilà. Ouais. Même s'il y a beaucoup d'émotions, même si ça vous met très triste ou très en colère, vérifiez quand même, on ne sait jamais. Ouais, et une info n'est jamais objective à 100% puisqu'elle est toujours diffusée par quelqu'un qui est quelqu'un, quoi, qui est un humain. Ouais. Voilà, c'est bien de savoir dans quel média et dans quel contexte ça s'inscrit. Voilà. Ben, merci à vous deux. Merci. On peut te suivre où, Mathilde ? Vous pouvez nous suivre, La Frie, sur notre compte Instagram. J'en profite aussi pour faire une petite pub, mais on a une revue qui vient de sortir en librairie qui s'appelle Contre-jour. Ouh. Et en fait, Contre-jour, c'est un média qui met en avant les productions qu'on fait en atelier avec les publics. Donc c'est un espace médiatique un petit peu unique, dans le sens où on va retrouver des textes et des photos de non-journalistes et de journalistes. Trop stylé. Trop bien. On va aller regarder acheter ça. Ouais, Ouais, J'en ai grave. ramené une. Ah, trop trop bien. bien. Ouais, on a des goodies, nous. Nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes et sur nos réseaux perso. Moi, c'est Louane Mancho et Valentin, c'est Nato81. Plein de bisous. Bisous. Et puis, Informez-vous bien. informez-vous bien. Merci. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane. et moi, Valentin Winato, La chargée de production, c'est Mathilde Jonin. avec l'aide en coulisses précieuse de Neila Hakmi, Le générique par Aurore Mailleux. directrice des productions Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant Justin au studio Caleçon.